Donc un ouvrage qui est en anglais sur les accompagnements des femmes entrepreneurs. Donc en fait, maintenant, quand j'ai fait un parallèle entre 2010 et 2016, je me suis rendu compte que la société avait changé, notamment au niveau de l'état d'esprit. On accepte davantage les femmes entrepreneurs, et même dans le monde actuel, on vit dans une société entrepreneuriale, on encourage vraiment l'entrepreneuriat. Donc, notamment au niveau des organismes de microfinance, il y a énormément, alors qu'en 2010, il y en avait que très peu. Et puis malheureusement, actuellement, on est conscient qu'il y a une certaine insécurité, ce qui freine vraiment les initiatives entrepreneuriales. Donc, je vous mets les chiffres clés de 2015, étant donné que ce sont les chiffres que j'ai publiés, notamment dans l'ouvrage qui est paru aux États-Unis. Donc, Madagascar était classé 154e sur 180 au niveau de l'IDH, avec un PIB de 420 $ pour 24,24 millions d'habitants. Donc, ça, ce sont les chiffres des organismes qui ont autorité. Donc là, on essaie de renforcer les capacités des femmes pour réussir, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles ne peuvent pas réussir, elles ont du mal à réussir leur activité économique, en tout cas de les pérenniser par rapport au niveau d'instruction. Donc on est tous conscients que le niveau d'instruction est très bas et que c'est un pays vraiment extrêmement pauvre, donc les désaccumulations sont fréquentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très vite, lorsqu'on essaie d'aider les autres, on va apprendre de la caisse de l'entreprise. Et puis, on a des obstacles spécifiques au genre, donc le plafond de verre. Donc, le plafond de verre, c'est le fait que les jeunes filles se sentent moins fortes parce qu'elles sont une femme. Donc, ce qu'il faut savoir, que lorsqu'on a fait des études sur l'enseignement, lorsque on a une prof de maths qui est une femme, on va réussir davantage pour la simple raison, on se dit, mais finalement, c'est une femme, elle est prof de maths, donc moi, j'y arriverai. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que psychologiquement, nous, les femmes, on est conditionnés. Donc la première chose à faire, c'est de faire exploser ce plafond de verre. Et pour exploser ce plafond de verre, il faut des modèles, il faut qu'on soit aidé. Et donc, voilà, ça, c'est pas évident pour les femmes de réussir par rapport à ça. Ensuite, il y a les facteurs socio-culturels, on en a déjà parlé, notamment la pression communautaire, le fait que ce sont les autres qui vous poussent. On n'est jamais libre soi-même. Et puis, il y a également la prédominance de la communauté au détriment de l'individu. Comme on avait vu tout à l'heure, le mariage, finalement, c'est un mariage entre des familles. Donc ça, c'est vraiment des freins par rapport à l'entrepreneuriat. Et il y a également l'insécurité contractuelle. Donc ça a été découvert, ça a été développé par un auteur en 2003. Dans le secteur informel, on a du mal, en fait, lorsqu'on a de l'argent, à se faire payer. On n'a pas du tout de moyens de preuve, ce qui n'est pas le cas dans les sociétés occidentales. Et donc, voilà, j'étais contente aussi de pouvoir utiliser les recherches de Limboisson Lalao, qui parle de deux catégories de femmes. Il y a les femmes vraiment très vulnérables, qui n'ont pas d'éducation, et les femmes qui développent des sociétés informatiques, et ainsi de suite. Et donc, voilà, la capacity building, donc le renforcement des capacités, c'est pour aider ces femmes-là à réussir. Les femmes qui ont vraiment beaucoup de mal dans leurs activités entrepreneuriales.